Bonjour mes amis les scorpions et bienvenue pour votre tirage pour la semaine du 22 au 28 janvier. On commence tout de suite avec les dos de paquet. En général, les dos de paquet nous donnent quand même des informations importantes, générales. On a le 4 de bâton et ici on a la timidité. Alors pour moi j'ai ce sentiment qu'on va être à votre soin. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre soin de vous, qui vont prendre de vos nouvelles. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Et il y a la timidité, voilà. Vous manquez à quelqu'un qui se fait sûrement passer pour votre ami, qui pense tout le temps à vous, mais cette personne n'ose pas vous le dire. Voilà, ça c'est des petits aspects sentimentaux. On commence tout de suite avec ce que doit vous dire votre âme. Être spirituel, abandon, travail excessif. Abandon familial, d'accord, travail excessif. Donc j'ai ce sentiment que vous avez plein de signes de votre ange gardien. C'est un ange gardien, vous avez eu une sensation d'abandon familial. Finalement, vous avez peut-être, pendant ce moment-là, eu des signes, alors ça peut passer à l'enfance, peu importe, hein, suite à cet abandon familial, ou à ce sentiment en tout cas d'abandon familial, ça peut être un parent qui travaille trop, voilà, c'est pas forcément un parent absent. Vous avez ce sentiment que à ce moment-là, il y avait votre ange gardien qui était là, qui vous guidait. Et là, on peut voir qu'il y a la présence de cet ange gardien qui est à vos côtés, mes amis les scorpions. Et ce qui est intéressant, c'est que le seul petit hic, c'est que finalement, vous misez tout, en fait. Vous oubliez un peu parfois ce sentiment d'abandon familial dans un travail excessif. Vous travaillez pour oublier un petit peu vos peines. Et c'est vrai que, voilà, vous travaillez, mais vous ne travaillez pas sur la spiritualité. Voilà, ça c'est le petit message. On va regarder les cardio avec le petit Lenormand, qui sont censés nous donner des informations importantes, générales, sur votre situation. Alors, on commence avec les oiseaux. Comme vous pouvez les voir, les oiseaux parlent souvent de dialogue. À côté, on a un ours. On pourra parler de dialogue d'argent, voilà, de discussion d'argent. Dialogue d'argent, ça c'est... Voilà, de discussion d'argent cette semaine. Alors, il y a une femme. Donc, la femme, ça représente l'émotion, mais aussi la vie privée. Donc, s'il y a des discussions d'argent, ça sera peut-être des discussions qui sont liées à la vie privée. Avec l'argent, on a à côté l'enfant. C'est particulier. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura des discussions financières sur le manque de maturité d'une gestion financière. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre qui a un manque de maturité. Et la projection. Attention, alors je pense avoir compris. J'ai l'impression que parfois, vous avez peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, qui vous fait énormément penser à vous-même. Et en fait, cette personne, elle peut parfois être un petit peu immature dans sa façon de gérer l'argent, mais vous avez l'impression finalement de vous reconnaître dans cette personne. Donc c'est pour ça que vous allez discuter avec cette personne pour lui donner des conseils parce que vous êtes à même de la comprendre. Si c'est pas vous, si vous vous sentez trop jeune pour ça, c'est que c'est quelqu'un qui va venir vous parler. Alors, on a l'enfant et le serpent. Alors, faites attention à une personne qui peut être malhonnête, voire menteur. Heureusement, vous avez de la chance. Vous allez, alors je sais pas, par exemple, si vous avez affaire à quelqu'un qui est malhonnête, menteur, qui va vous proposer plein de trucs, soit, je sais pas, le taxi va pas venir, soit le train va être en panne, ou alors le travail va vous appeler au dernier moment, et en fait, à chaque fois, il y a la chance qui vous éloigne de cette personne. Voilà, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, peu importe, mais c'est des signes, hein, voilà, les signes que vos anges sont là. On a le serpent à côté du cavalier. Effectivement, c'est une personne un peu trouble, et j'ai l'impression que vous commencez à deviner un petit peu son jeu à cette personne, qu'elle est un petit peu malhonnête, et c'est pas une grosse surprise. Vous sentez un peu de la jalousie dans les yeux de cette personne, et en fait, des fois c'est au début, on n'ose pas trop dire stop, et puis finalement, le destin va faire en sorte qu'il va vous éloigner de ces choses-là. Le cavalier, ce sont les choses rapides qui vont arriver cette semaine, donc c'est les paroles. Hein. Les paroles, on les retrouve ici avec l'oiseau, donc des discussions financières assez rapidement, dès ce début de semaine. Donc bon, bah, c'est assez précis. Regardons maintenant le sentimental. Avec le Rider White, j'ai la lune, d'accord. Le chariot, ok. Le 6 d'épée, le roi d'épée et le magicien. Beaucoup de choses à dire.
Déjà, avec la lune, ça veut dire qu'il y a des troubles, et c'était des choses qu'on ne sait pas forcément, par exemple. Il est aussi important que ça peut parler d'angoisse. Vous pouvez avoir un petit peu des angoisses sur le début de la semaine. Alors, ça peut être émotionnel, hein, par exemple. Ça peut être ce type de message. Vous avez également la pleine lune, hein, je pense, qui change. Il y a la pleine lune en Lion qui arrive sur le 25 janvier. Et jusqu'à cette pleine lune en Lion, qu'est-ce qui va se passer, en fait? J'ai ce sentiment que cette pleine lune... Ah voilà, c'est ça, je comprends. C'est avant cette pleine lune en Lion, jusqu'au 25, que cette personne trouble pourrait arriver. Vous avez des doutes par rapport à cette personne, justement, vous n'avez pas envie qu'elle vienne, peut-être qu'elle va vous rendre visite, et finalement, les choses vont être bien faites parce que vous n'allez pas être là, ou voilà, il y a quelque chose qui se fait. Voilà. Donc après, c'est un tirage général, ça peut être n'importe qui, mais c'est un ressenti. Ensuite, ok. Ce que l'on peut deviner ici, c'est qu'avec Mercure c'est au top. Parce que c'est pour ça que la parole ressortait beaucoup pour vous les scorpions. C'est que vous allez être un as de la communication. Si vous voulez communiquer des choses, profitez-en. Tout le monde va être ici à votre écoute. Alors... On sent aussi pour certains que par rapport à votre vie privée, votre vie de famille, vous avez envie d'être un petit peu discret. Vous n'avez pas envie de mettre votre famille, votre vie de famille, votre vie privée comme ça sur les réseaux, oui, mais même devant les gens. Vous êtes un petit peu discret. Vous avez ce sentiment, alors c'est quand même très particulier, mais vous avez ce sentiment, pour certains, il est possible qu'il y ait un coup de foudre qui soit lié au travail et qu'il y ait une discrétion parce que, voilà, c'est pas, vous préférez que ça ne parle pas puisque c'est quand même toujours un petit peu délicat. On peut parler aussi de deux personnes qui viennent d'un milieu totalement différent au niveau sentimental et qui peuvent parfaitement bien s'entendre. Ça, c'est quelque chose, voilà, qui ressort de positif. On a ici la lune, le chariot et le magicien, ce sont des arcanes majeurs. Donc, pour moi, il est question aussi... alors, vous allez être des lève-tôt hein, dans votre vie quotidienne. Là, c'est vrai que vous couchez tard ou pas, vous allez être des lève-tôt. Alors ça, c'est peut-être l'influence de la pleine lune hein, qui va vous donner ces effets-là. Mais ça peut être quand même des effets majeurs parce que justement, vous allez être un bout en train, vous allez entraîner les personnes de votre foyer avec vous. Ça va être très militarisé les scorpions un petit peu. Hein. Vous voyez un petit peu l'émission Desperate Housewives, hein. Vous êtes en mode, alors si vous êtes un homme, vous vous mettez en mode homme, mais un peu en mode brivante de camp. Voilà, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Alors, ensuite, on a le 6 ici et on a le 7. D'accord. Alors pour moi, j'ai ce sentiment aussi que vous avez une occasion de faire votre vie, d'être un petit peu discret, mais j'ai l'impression que pour certains, vous allez être discret sur des déplacements. Il y a un déplacement, vous ne voulez pas que ce déplacement soit quelque chose de public. Donc pour certains, alors on peut parler aussi de déplacement de nuit, hein. C'est peut-être pas forcément discret, c'est déplacement de nuit avec la lune. Il y a un déplacement nocturne assez intéressant. Vous avez aussi les épées, les défis avec 6 d'épée et roi d'épée. Donc j'ai l'impression aussi pour certains les scorpions, ça fait un petit moment que je dis, il y a un besoin de déménager ou de quitter un lieu précis et vous allez peut-être pouvoir en discuter de manière discrète et confidentielle avec une personne sensée qui pourra vous apporter des réponses justement. Donc pour moi il y a vraiment ce côté pour certains à vouloir déménager et vous allez peut-être demander des conseils à un juriste ou un agent immobilier, voilà par exemple. Vous avez plusieurs personnages, le chariot, le roi, le magicien par exemple, donc ça peut quand même parler de discussion. Donc là, il y aura des discussions importantes sur votre façon de voir l'avenir, sur là où vous voulez en fait avancer, tout simplement. Et vous avez besoin de parler avec quelqu'un qui est neutre, ici, comme le roi d'épée, qui a du sang-froid, qui a de l'expérience, voilà, quelqu'un qui ne parle pas avec ses émotions,
vous avez besoin de vous confier à ce type de personne pour prendre un engagement important dans votre vie. Et finalement, pour moi, c'est un professionnel. Voilà, avec le magicien à côté, c'est un professionnel. Vous avez besoin de voir un pro. Ensuite, alors... ok. On a le magicien, on a le numéro 1 sur le magicien, et ça, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a un nouveau commencement qui est en train de se créer dans votre vie, et c'est un commencement assez intéressant. Et pour moi, dans ce commencement intéressant, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un vrai commencement. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pas quelque chose de rêveur, c'est quelque chose de très sérieux. Vous reprenez votre vie en main, et vous reprenez votre vie en main surtout sur du long terme. Je sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quelque chose de très précis. Vous avez besoin de ça. La carte centrale, c'est le 6 d'épée, donc c'est le conseil sur votre vie privée. La clé en fait, la solution. Ce qu'on peut vous dire, c'est que vous aurez peut-être, pour moi, une occasion de voyager à l'étranger, en vacances ou pour le travail, ou de revenir à des exigences de la vie quotidienne avec plus d'entrain. Vous allez peut-être faire un petit peu de recul pour comprendre vraiment votre situation. Vous allez prendre de la distance aussi avec un projet qui n'est pas encore fini d'être réglé. Et c'est vrai que pour vous, ce qui est important, c'est de restaurer la paix, voilà, autour de vous. Alors, on va compléter avec l'astro-crush, là, pour l'amour également. Alors, la lune, comme je vous l'ai dit, ça parle de beaucoup de choses qui peuvent être discrètes, dissimulées ou nocturnes, mais ça peut être des nouvelles. Il se peut que la nuit, vous allez recevoir des messages importants en amour et il y a des discussions nocturnes assez longues. Et comme vous allez avoir le verbe avec la communication, vous allez énormément parler. C'est ce qu'on ressent ici. Le chariot. On peut parler également de déplacement nocturne. Donc le présent. Donc ça va être sur l'instant présent. Donc c'est pas des déplacements primordiaux sur un avenir ou pour régler quelque chose du passé, mais ça va être l'instant présent. Peut-être quelqu'un qui va vous téléphoner, qui va vous dire bah viens, il faut qu'on se parle, ouais bah ok d'accord, j'y vais, vous allez vous lancer quoi. Avec le 6 d'épée, c'est pour parler pour moi d'un mode, d'un déménagement, partir plus loin. Il y a ce côté un petit peu influençable aussi. Si vous avez peut-être des personnes dans votre entourage qui déménagent ou qui repartent à zéro ou qui partent loin, ça peut aussi vous inspirer en fait en quelque sorte. Avec le roi d'épée, vous allez vraiment avoir une discussion avec quelqu'un qui concerne des affaires de la vie privée, quelqu'un de professionnel, quelqu'un de neutre, comme je vous l'ai dit. Il cache des vérités. Donc c'est vrai que alors ça peut être aussi sentimental. Vous êtes attiré par des personnes froides, mystérieuses, un peu comme vous les scorpions en apparence. Ouais, il y a ça aussi qui ressort. Ouais, en tout cas, on a quelqu'un qui vous aime d'amour. Ça, c'est important. Et peut-être aussi sur votre lieu professionnel. On vous aime d'amour. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage avec toutes ces cartes. Et je vous souhaite surtout encore mes meilleurs vœux 2024 et une belle semaine. Au revoir.